Mediatico en direct du salon Pro Durable ici à Paris, le premier salon européen du développement durable et de la RSE. Et aujourd'hui, on est avec Charles-Henri Marnia. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Positive Workplace. Racontez-nous, on vous a découvert l'an dernier sur le forum Convergence. Un an après, où est-ce que vous en êtes? Et redites-nous ce que c'est que Positive Workplace. Alors, déjà, Positive Workplace, c'est ce que c'est avant tout une méthodologie avant d'être un label. C'est une méthodologie qui permet à toutes les entreprises, et je vais faire appel à notre propre raison d'être, qui est accompagner toutes les entreprises avec leurs parties prenantes dans leur structuration sociale, dans leur transition sociale, sociétale et environnementale. Et en fait, ce que c'est que ce label, c'est une méthodologie qui va, d'un côté, interroger l'entreprise sur 200 questions autour du développement durable, donc tout ce qui va être social, activité, gouvernance, etc. Et la particularité de notre label, c'est qu'on va interroger les parties prenantes de manière systématique, salariés, clients, fournisseurs. Notre point de vue à nous, c'est qu'une stratégie RSE, une stratégie de développement durable ne peut pas être faite en autonomie. À qui est-ce que vous vous adressez aujourd'hui? L'année dernière, vous visiez plutôt les TPE-PME, vous en êtes où maintenant? Alors, en fait, le référentiel qu'on a créé, PWP Compagnie Audit, s'adresse à la fois aux entreprises qui font 5 salariés comme aux entreprises qui font jusqu'à 5000 salariés. Donc on s'adresse aussi bien aux PME, mais on est quasiment, à ma connaissance, le seul label qui adresse déjà les startups. Et c'est un point fort, c'est qu'on a un prix libre. La différence entre le prix conventionnel du label et de la concours pour obtenir le label et le prix pour les startups, c'est que le prix est libre et donc les startups peuvent payer ce qu'elles veulent. On est vraiment dans l'accompagnement, ça fait partie de notre raison d'être. Alors avec cette démarche de labellisation, en fait des démarches engagées, des petites, des moyennes entreprises et des ETI, et peut-être un jour les entreprises du CAC 40, qui sait, je vous le souhaite en tous les cas. Aujourd'hui, on s'adresse à la fois aux TPE, PME, ETI, jusqu'aux filiales de grands groupes. Dans cette démarche-là, en tous les cas, vous avez un devoir, c'est celui de l'exemplarité. Comment est-ce que vous, en tant qu'entreprise Positive Workplace, vous travaillez cet engagement et comment vous prouvez que vous-même, vous êtes aussi engagé que ce que vous demandez à vos clients? C'est fondamental. Pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas conseiller, entre guillemets, on va accompagner des communautés sans être 100% exemplaire. Je peux vous amener, j'ai mon petit vélo avec lequel je suis venu ce matin, qui est juste dans le box à côté, parce que je me suis fait voler quelques fois, donc maintenant j'ai pris un pliable et il est avec moi. Nous, là où on parlait surtout d'exemplarité, c'est qu'en fait on accompagne notre communauté aujourd'hui qui contient une centaine de personnes, qui c'est à la fois des entreprises qui sont labellisées, c'est des entreprises qui sont porteuses de changement, des assos, des ONG qui partent avec nous sur des projets et qui vont, dans le cadre de ces communautés, travailler sur des groupes de travail inter-entreprises pour faire progresser ensemble le niveau de responsabilité sociétale de l'entreprise et le niveau de la RSE. Vous allez devenir peut-être un jour une entreprise à mission? Absolument, l'objectif c'est de devenir une entreprise à mission et de rejoindre la communauté des entreprises à mission qui est portée par Pascal Demurger et d'autres. Et vos projets pour 2021? Les projets pour 2021 sont très simples, obtenir 150 entreprises labellisées, aujourd'hui on en est à peu près 45, et surtout dévoiler pour la première fois le premier palmarès des entreprises les plus responsables qui sera dévoilé en décembre 2021. Merci beaucoup Charles-Henri Marnia, on vous souhaite un très bon salon Pro Durable. Merci Frédéric. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toute l'actualité du développement durable, de la RSE et des entreprises engagées sur mediatico.fr.